Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 38 de la saison 2. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour découvrir cette vidéo de Mes Bricolos où je vais parler de mes petits coups de cœur. C'est un épisode, j'avais déjà fait l'épisode numéro 29 de la saison 1 où j'avais sélectionné des projets qui, individuellement, je sais pas s'ils valent le coup de faire un épisode complet de Mes Bricolos, mais regroupés ensemble sont très intéressants parce que vous le savez, en fait, chaque semaine, quand j'arrive dans mon studio de design, je me tiens informé des dernières actualités du monde de la création, de l'innovation, donc plus largement du design. Puis je sélectionne des projets, voilà, donc certains projets que j'ai sélectionnés il y a un petit moment et puis j'ai mis de côté. Et donc là, j'ai envie de vous en parler parce que je trouve ça intéressant. Et ils ont chacun d'eux quelque chose d'assez spécifique. Alors vous allez voir parce qu'il y en a certains, vous allez comprendre tout de suite, et puis il y en a d'autres. On va aussi avoir un regard un petit peu plus critique. Alors par exemple, le premier projet sur lequel je suis tombé, que je trouve très intéressant, donc sur le site de Yanko Design, c'est une enceinte lumineuse. D'accord ? Alors, les images sont présentées de façon un peu désorganisée, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, sur Yanko Design, quand ce sont des projets d'étudiants, de jeunes designers ou des projets d'expérimentation, on a les planches. On a les planches qui vont avec, de réflexion, de dessin, etc. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a même les images d'inspiration. Et on remarque qu'effectivement, dans les enceintes nomades, Bluetooth, elles se ressemblent un peu toutes. Si vous regardez la dernière Sonos qui est sortie, elle n'a absolument aucun intérêt sur le plan du design. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que le mec s'est posé des bonnes questions. C'est-à-dire, il a eu un travail intéressant de réflexion sur la forme, la fonction, l'usage. Donc, on voit un objet qui est esthétiquement beau, bien sûr, parce qu'il est simple, mais c'est surtout sa forme, parce que j'aime bien le fait que, parce qu'il a une forme courbe ouverte, donc on le voit bien sur le dessin d'ailleurs, il a mis une image, je la trouve assez intéressante cette image, mais pourquoi pas, c'est aussi une source d'inspiration, je trouve ça toujours marrant de voir comment les designers s'inspirent, les créatifs s'inspirent de quoi finalement, il doit bien aimer la nourriture, le gars, parce que c'est ce qui l'a inspiré, mais je trouve ça intéressant parce que ça crée de nouveaux usages. Quand on le voit sur le coin de la chaise, on l'imagine sur le coin de la table, etc. Alors l'image parle pas trop parce qu'on voit que c'est un montage Photoshop, mais je trouve que c'est intéressant, ça propose des fonctionnalités très intéressantes. Puis en plus, c'est intuitif. C'est vrai que pour monter le volume, jouer sur l'intensité lumineuse, c'est très intéressant, ça fonctionne bien, hein. On a un anneau, donc on visualise assez bien sa fonctionnalité et son ergonomie. Bon, à part ça, voilà, on a la possibilité de changer les couleurs, on s'en doutait. Alors, il a fait une maquette, hein, ça c'est clairement une maquette, on voit même les... Ça, j'adore, parce que ça me rappelle quand j'étais étudiant, on voit les draps, tu vois, où il a mis sa tête d'oreiller, on faisait ça, hein. Et donc, on voit la table de chevet derrière, et le mec, il a mis son drap et tout pour faire ses photos avec un éclairage approximatif. Et donc, c'est une maquette qui est très bien faite au demeurant, maquette de forme, maquette de fonction aussi, puisqu'elle s'allume. Je ne sais pas si elle émet du son, mais en tout cas, elle s'allume. Et donc, c'est très intéressant de voir cet objet parce que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un objet complet, qui est bien dessiné et bien réfléchi, et notamment cette planche qui fonctionne bien et qui explique pourquoi elle est lumineuse, parce qu'on se doute bien quand on voit l'objet que ce n'est pas une lumière efficace, ce n'est pas une lumière utile, mais c'est une lumière... d'une indication spécifique sur l'objet. Et donc là, c'est le moment d'aller au lit. C'est-à-dire, on a une lumière douce qui va s'estomper petit à petit, diminuer au fur et à mesure pour dormir. Donc c'est un indicateur visuel qui fonctionne bien. C'est un objet intéressant. Puis en plus, je pense que là, on l'a pour aller au lit, mais pour se réveiller, elle doit être basée sur le principe de la luminothérapie, donc s'allumer progressivement en jouant une musique douce au moment de se réveiller. Donc je trouve intéressant. C'est un objet qui fonctionne bien. Voilà. Pas plus de choses à dire parce que voilà, l'objet se raconte facilement. Et là, on a un objet qui est aussi intéressant, qui n'est pas une enceinte, mais qui est une petite lumière d'appoint, mais que j'ai aussi trouvé très intéressant toujours sur Yanko Design, parce que là, pour le coup, c'est forme-fonction. On comprend tout de suite, quand on voit l'objet, la fonction de cet objet. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus évident. Et l'objet reste intéressant. C'est-à-dire, il reste assez élégant. Il a la tête écrasée, c'est vrai, mais on comprend très, très facilement cet objet. Et puis, toujours pareil, on a les dessins qui vont avec. Bon, bien sûr, qui sont juste des dessins de recherche. Mais, vous voyez, quand on fait du design, on n'a pas besoin de savoir
extrêmement bien dessiné. Le plus important, c'est de communiquer sur l'objet et essayer de le réfléchir. Après, c'est vrai qu'il a un très bon niveau en 3D parce qu'elles sont parfaitement bien réalisées. Et puis, j'aime bien le rendu de texture et de matière de cet objet-là. Alors, très facile à comprendre, fonction. On a un bouton, on comprend qu'il y a juste un état lumineux. Partie supérieure pour recharger son téléphone au niveau de la petite croix, on a compris par induction, donc on recharge son téléphone par induction. Puis il y a une espèce de petit réceptacle pour poser ses clés, pièces de monnaie. Donc je vois tout à fait cet objet à l'entrée de votre maison. Vous rentrez un peu tard le soir du boulot, vous ouvrez la porte, vous n'avez pas forcément le temps, enfin il fait un peu sombre, donc vous voyez pas où sont les interrupteurs. Vous avez cette lumière qui vous permet, dans un premier temps, de poser votre téléphone, les clés, les 3 bricoles que vous avez dans les poches, et d'aller voir avec l'éclairage qui est largement suffisant sur cet objet-là où se situe l'interrupteur pour allumer les lumières de la maison, etc. Donc, petit objet nomade qui fonctionne bien, mais voilà, moi je le trouve intéressant. J'aime bien ce type d'objets qui sont simples, élégants et fonctionnels. Donc, sur les deux premiers projets, qui sont à peu près les mêmes à des niveaux différents, mais qui sont ces petits objets nomades lumineux, ben, on a 2 interprétations différentes. Et c'est vrai que ça vous permet de voir un petit peu comment les designers réfléchissent l'objet en ce moment, hein, les tendances, vous voyez ce que je veux dire? Alors un autre objet que j'ai trouvé au début intéressant, puis après en termes d'exécution je me suis gratté la tête. Alors effectivement il m'a interpellé parce qu'on voit tout de suite la Nike Air Max. D'accord? Donc moi, tu me montres une Nike Air Max qui est quand même un objet hyper beau, inspiré d'ailleurs de Beaubourg. On pourra faire une vidéo. Le designer Nike, quand il a pensé cette chaussure, ben justement, c'était un voyage à Paris qui lui a inspiré cette pompe. Et c'était quand il a vu le centre Pompidou à Paris qu'il a dessiné cette chaussure. Et donc le mec il dit ben voilà, moi cette chaussure je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est iconique, on est vraiment sur cette nouvelle génération hein, de sneakerhead dont je fais partie, hein, skater évidemment et tout le truc, et on dessine des objets qui sont un peu inspirés de cette de ce qu'on a vécu et des objets qu'on a eu quand on était plus jeune. Et donc lui, il a dessiné une espèce de cloison acoustique, hein, j'en reviens à l'objet, une cloison acoustique où en fait il récupère les déchets des chaussures. Alors il te dit que c'est des Nike Air Max, mais moi je te jure que c'est pas des Nike Air Max parce qu'il faut vraiment qu'elles soient détruites, sinon tu peux les revendre parce elles ont une cote hein, finalement. Mais il prend des chaussures, des détritus de chaussures et puis il les remplit, ce qui a du sens finalement, parce que tu remplis ces espèces de cônes suspendus, et donc la matière, espèce de matière, on le voit au début là, voilà, cette espèce de matière a des caractéristiques acoustiques qui sont évidentes. Hein, c'est comme du coton, c'est comme de la laine, c'est comme de la fibre de verre, enfin de la laine de roche, etc. Ben, c'est un peu la même chose. Hein, ça a des caractéristiques acoustiques qu'on voit tout à fait. Donc le mec, il a dessiné ces espèces de panneaux qui sont bien faits, hein, on comprend tout à fait. Il met ses déchets de chaussures à l'intérieur et il reprend le dessin de la bulle d'air pour qu'on voit les déchets de chaussures à l'intérieur. Donc là, cette image, en fait, il essaie de raconter l'histoire et ça a fait une cloison acoustique. Moi, je trouve que c'est vachement capillotracté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de là à dire je me suis inspiré du Nike Air Max pour faire une cloison acoustique, enfin un plafond acoustique suspendu avec un espace ouvert pour voir les déchets des chaussures. Nanana. Le mec, il s'est raconté une histoire. Alors, je sais que là, on est dans une période où il faut faire du storytelling à tout va pour vendre son objet. Mais bon, là, je trouve que c'est vraiment tellement capillotracté que ça en devient un peu limite ridicule. Et ça va un peu dans le sens du ridicule du moment sur les baskets. Parce que là, aujourd'hui, il y a des baskets qui coûtent 5 000 euros, 50 000, 100 000 dirhams. Je trouve que ça n'a aucun sens. Et on retrouve un petit peu ce ridicule du sneakerhead, donc du passionné de basket, dans cet objet-là. Vraiment. Alors après, moi je le trouve anecdotique, même si sur le plan acoustique, je suis sûr qu'il fonctionne très bien. Est-ce que je trouve ça beau et que je le mettrai dans mon agence de design? Je suis pas sûr. Je trouve qu'il y a des designers qui ont réfléchi sur des plafonds, des cloisons acoustiques qui sont beaucoup plus intéressantes que ça. Voilà. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est pas très ancien, c'est nouveau et puis ça parle de chaussures, donc je me suis dit c'est intéressant. Par contre, un objet que j'ai trouvé très beau, c'est celui-là.
objets faits à la main, donc artisanal. Vous avez vu, on était sur des objets assez techniques, avec ces espèces d'enceintes lumineuses ou pas, etc. Après, on est allé vers cet objet plus anecdotique, acoustique et tout ça, mais on est sur de la matière. Hein. Et là, on arrive sur cette table, donc d'inspiration japonaise, bien évidemment, puisque on voit tout à fait les dessins au râteau, vous savez, là, qui sont zen, dans les jardins zen, etc., que je trouvais absolument magnifiques. Et en fait, le mec a repris cette forme-là, comme quoi, des fois, c'est juste ce sens esthétique. Et moi, j'aime bien quand il y a une approche culturelle, civilisationnelle dans un objet de design, parce que c'est aussi ce que je fais, moi, dans mes créations. Et là, cette inspiration japonaise me plaît énormément, parce qu'on voit ces stries et ça donne quelque chose de très léger, très doux, très agréable. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont il a fait les plateaux par-dessus, parce que ça reste une table qu'on cherche fonctionnelle, bien sûr d'inspiration, donc zen. Donc le but du jeu, c'est pas de faire un objet ultra fonctionnel et ergonomique comme dans les objets précédents. Là, c'est on est sur de la matière, sur de la texture, sur une émotion. Et donc les plateaux, il les a dessinés, mais de façon un petit peu asymétrique, mais qui viennent se poser parfaitement dans les stries de la table. Et il a mis plaques de verre, plaques de marbre, plaques de granit, avec une essence de bois différente aussi que celui de la table. Donc je trouve ça très intéressant, c'est beau, c'est élégant. Alors moi ça me parle, je trouve ça très beau. En plus toujours pareil, hein. On voit là on est sur Core 77 il me semble. Le site non, Yanko Design aussi, et on voit toujours pareil, hein, les phases de maquette, de réflexion, de prototypage, etc. Donc moi je trouve ça assez beau quand on voit ces images, je trouve que ça fonctionne bien. Alors la seule chose que je trouve dommage dans cet objet, je pense que vous vous êtes fait la même réflexion, voilà, c'est surtout sur cette photo. Qu'est-ce qui vous pose problème si on devait parler de l'esthétique de l'objet, parce que c'est un objet qui cherche à suggérer une émotion. C'est un objet qui cherche vraiment à mettre un peu de légèreté et de poème dans votre quotidien. C'est une pièce que vous avez chez vous, une pièce unique. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est les pieds de la table. Parce que quand on est sur un objet aussi doux, aussi élégant, aussi poétique et aussi sensible, excuse-moi mec, mais tu me fais pas ces pieds-là, quoi. Tu me fais pas ces pieds-là, tu réfléchis à des choses qui sont dans la même esthétique que ton objet. En plus, on voit même les cales, on voit limite les cales telles qu'il les a mis en place dessous, même pas en limite, on les voit. Non, c'est pas possible mec, tu fais pas ça, quoi. Là, on est sur quelque chose qui est du suspendu, de l'élégant, voilà, du naturel, de l'organique. Il y a un travail qui peut être beaucoup plus intéressant que ces espèces de panneaux de bois qui te servent de pied. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Toujours pareil, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ce que je trouve très intéressant dans cet objet, c'est cet élément-là, du travail fait à la main, d'inspiration, avec un symbole et une inspiration culturelle, civilisationnelle, et ça je trouve ça magnifique. Alors l'autre projet, le dernier, qui n'est pas un projet de design mais qui est qui est sur Cordon 77. Franchement, il faudrait que vous alliez sur ce site parce qu'il est vraiment bien fait. Vous le mettiez dans vos bookmarks et comme ça vous pouvez Puis après, si vous tombez sur des projets intéressants, partagez-les avec moi, ça pourra faire l'occasion d'une vidéo. En fait, c'est une architecte d'intérieur, designer, qui à chaque fois qu'elle voyage, prend son petit carnet de dessin et redessine les chambres d'hôtel dans lesquelles elle a été, avec les objets qui composent cette chambre d'hôtel. Et ça, je trouve ça génial parce que on voit vraiment qu'elle a une facilité à l'aquarelle, et c'est plus qu'un carnet d'inspiration, parce que je sais pas, elle va quand même assez loin, la nana. Elle doit passer une journée à prendre des mesures. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, on a une facilité parce que même avec votre iPhone, vous êtes capable de prendre assez rapidement des mesures. Enfin, si vous avez le dernier avec le LiDAR, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'iPad Pro, vous pouvez facilement prendre les mesures d'une pièce. Mais bon, c'est quand même un boulot un peu laborieux, hein. Et donc, elle mesure sa chambre d'hôtel, les différents parfums, hauteurs. Bon, il y a un côté assez obsessionnel dans son truc, mais qui est finalement assez beau. C'est coloré, c'est fait à l'aquarelle, elle explique. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, quand on fait, je terminerai là-dessus, quand on fait un travail de design, un travail de conception et de réflexion et un travail de création, on est beaucoup dans l'observation. C'est-à-dire, on regarde ce qui se fait autour, ce qu'il y a, comment les gens utilisent les objets, comment ils ont conçu les
etc. Et de là, on développe sa propre personnalité créative. C'est-à-dire, on se dit, bah, tiens, ça, par exemple, ça fonctionne très bien. Comment je peux le réinterpréter à ma façon? Comment je peux l'envisager? Comment je peux le travailler? Par exemple, si on voit ce dessin-là où on voit les dimensions que l'architecte d'intérieur a choisi entre la lampe et le mur pour avoir cette lumière diffuse, bah, c'est très intéressant de le garder si on trouve que le rendu lumineux est parfait. Là, par exemple, elle parle d'une chambre dans laquelle le lit est clairement situé au centre de la pièce. Ce qui est compliqué quand on travaille sur un espace intérieur d'un hôtel, de mettre un lit au milieu de la pièce, parce que c'est pas confortable pour tout le monde. Donc on voit qu'il y a une cloison derrière, de quelle est la dimension. Donc ça permet de se rendre compte un petit peu du volume de l'espace et de la façon dont les objets sont disposés. Et quand vous travaillez sur votre projet, ben, tout d'un coup, vous avez des référents, vous avez eu dans ce travail d'observation des choses que vous avez trouvées qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent moins bien, et ça vous permet de développer votre propre projet. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant de vous montrer un petit peu tous ces objets, d'avoir ce regard, parce que aussi c'est d'en discuter avec vous. Vous voyez, je commente, je discute avec vous, hein, on échange, vous avez les commentaires pour ça, et puis bon... C'est des projets qui sont différents, mais des projets de réflexion. Et à chaque fois, on s'arrête pour comprendre comment ça a été pensé, comment ça a été réfléchi et comment ça a été développé. Donc voilà, on se retrouve, à mon avis, très bientôt, hein, même pas à mon avis, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Je vous laisse. La vidéo a un petit peu coupé, mais c'est pas grave, on va rester. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir justement vos commentaires sur les vidéos qui sont présentées. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Je vous laisse avec des vidéos, si vous les avez pas encore découvertes, d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Alors, pour ceux qui sont musulmans, je vous souhaite un bon ramadan. Et sinon, bon appétit pour ceux qui ont la possibilité de manger entre midi et deux. Pslama à tous, et au déjeuner, je veux dire. Et pslama à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Bye bye.